conscience. Tu commences à réfléchir maintenant. Prise de conscience. Je prends un peu Luc chapitre 15. Je pense qu'on va bien expliquer ça là-bas. Luc chapitre 15. À partir du 11e verset. Luc chapitre 15, à partir du 11e verset. Luc, c'est dans le Nouveau Testament. C'est après Marc et avant Jean. Je suis en train de lire Luc chapitre 15 à partir du 11e verset au nom de Jésus-Christ. Amen. Jésus-Christ dit encore, verset 11, un homme avait 2 fils. Le plus jeune dit à son père, mon père, donne-moi la part de bien qui doit me revenir. Le père leur partagea son bien. Verset 13. Peu de jours après, le plus jeune fils, ayant tout ramassé, partit pour un pays éloigné, où il dissipa son bien en vivant dans la débauche. Verset 14. Lorsqu'il eut tout dépensé, une grande famine survint dans ce pays et il commença à se trouver dans le besoin. Verset 15. Il alla se mettre au service des habitants du pays, qu'il envoya dans ses champs garder ses pourceaux. Verset 16. Il aurait bien voulu se rassasier des carouges que mangeaient les pourceaux, mais personne ne lui en donnait. Verset 17, là où il y a tout le problème. J'étais en train de parler de prise de conscience. C'est le début de toute vraie repentance. Étant rentré en lui-même, il dit, combien d'ouvriers chez mon père ont du pain en abondance? Et moi ici, je meurs de faim. Verset 18. Je me lèverai, j'irai vers mon père et je lui dirai, mon père, je péchais contre le ciel et contre toi. Je ne suis plus digne d'être appelé ton fils. Traite-moi comme l'un de tes ouvriers. Dans notre Bible, on a écrit l'un de tes mercenaires. Il s'éleva et alla vers son père. Comme il était encore loin, son père le vit et fut ému de compassion. Il courut se jeter à son cou et l'embrassa. Le fils lui dit, mon père, j'ai péché contre le ciel et contre toi. Je ne suis pas digne d'être appelé ton fils. Mais le père dit à ses serviteurs, apportez vite la plus belle robe et revêtez-le. Mettez-lui un anneau au doigt et des souliers aux pieds. 23. Amenez le veau gras et tuez-les, mangeons et réjouissons-nous. Verset 24 et dernier verset que je vais lire. Car mon fils, que voici, était mort et il est revenu à la vie. Il était perdu et il est retrouvé. Et ils commencèrent à se réjouir. Parole du Seigneur. Amen. Est-ce que vous êtes là? Je suis en train de dire parole du Seigneur. Amen. Amen. Mon frère, ma soeur, il était fils de ce père-là.
Mais à un moment, il a quitté la maison de son père, il est allé dans un pays. Il ne savait pas là où il allait, c'est là où il y a la débauche. Il ne savait pas que là où il allait, c'était même Sodome et Gomorre là-bas. Les femmes débauchées la cherchaient même. Quand le monsieur a pris la décision d'aller, de quitter la maison de son père, ces femmes-là se frottaient les mains. Elle vient vers nous. Le monsieur est en train de venir vers nous. La Bible dit qu'il a tout dépensé dans la débauche. Alléluia. Amen. Et quand il a tout dépensé, la famine a remplacé. La disette a remplacé. La souffrance a remplacé. Et finalement, il a mis tout ce qu'il a cherché pour résoudre son problème. Il n'y avait pas toujours de solution. Après, au verset 17, la Bible dit, étant rentré en lui-même. C'est ça le problème de la prise de conscience. Avant de se repentir, la personne ayant besoin de la repentance doit rentrer en lui-même. Elle doit rentrer en elle-même pour s'examiner. La Bible dit, rentrez en vous-même, examinez-vous. C'est maintenant la conscience qui doit travailler. Mais quand j'étais dans la maison de mon père, je ne manquais pas à manger, je ne manquais pas à boire, mes habits n'étaient pas déchirés, mes chaussures non plus. Mais depuis que j'ai quitté cette maison-là pour venir ici, là, la débauche m'a ramassé, et puis la famine, et c'est tout ça. Lorsque tu ne fais pas un examen de conscience, tu n'entres pas en toi-même, tu ne fais pas une analyse par rapport à ta vie, la prise de conscience, c'est le début de toute bonne repentance. Alléluia. Est-ce que vous êtes là? Amen. Si il a pris conscience, il est rentré en lui-même, il a vu, mais je suis en train de souffrir, je meurs de faim, mais apparemment j'ai un père qui a beaucoup d'argent, un père qui, même les travailleurs, mangent à leur faim. Donc, quand il a commencé à analyser, à réfléchir, il prend conscience de l'erreur, il prend conscience du péché qui avait pris place dans sa vie. Après avoir pris conscience, il s'est dit lui-même en lui-même, je m'élèverai, j'irai vers mon Père, je lui dirai, je m'élèverai, j'irai, je lui dirai, j'ai péché, je m'élèverai. Ça, c'était toujours au niveau de son cœur. Je m'élèverai, j'irai vers mon Père, je lui dirai, j'ai péché. Dans la repentance, c'était plus seulement au niveau de la prise de conscience. Ça, il a conçu, il a analysé, il a conclu que non, c'était une erreur d'aller dans la débauche. Dieu a donné la capacité à tout homme de réfléchir, d'analyser. Et même si tu étais envoûté, même si tu étais vraiment envoûté, le Saint-Esprit, la parole de Dieu, Dieu aussi nous parle par rapport aux circonstances. Pour son cas, on n'est pas venu le prêcher, hein? Mais les circonstances de sa vie, les conséquences du fait d'avoir quitté la maison de son père, a parlé à son cœur. Vous savez, des fois aussi, les problèmes qui nous arrivent, ça nous parle même plus qu'une prédication.
les conséquences nous parlent aussi. Amen. Tu regardes à gauche, à droite, tu dis, ah, je suis devenu comme ça. Moi, le fils d'un tel. Je commence à souffrir comme si... Moi, ma famille, mon père, c'est la famille. La famille. C'est une grande famille. Je suis né, je suis dans de bonnes conditions. Mais je manque du pain, je vais même chercher la nourriture de porc. Mais il n'y a personne pour me donner même la nourriture de porc. Mais qu'est-ce qui m'a pris pour quitter la maison de mon père? Mais tout là. C'est-à-dire, quelqu'un commence à analyser, je joue comme une erreur. En tout cas, il faut que je rentre. Il a fait son plan. Tout ça, c'est dans le cœur. Hein. Quand il a vite compris, sa conscience lui a reproché qu'il avait pris une mauvaise décision en quittant la maison de son père. Et c'est l'Esprit de Dieu qui agit maintenant à ce moment-là. C'est le même, la Bible dit l'Esprit vous convaincra de la justice, du péché et du jugement. C'est le Saint-Esprit qui vient nous convaincre. Et le Saint-Esprit n'a pas seulement convaincu cet homme-là en l'amenant dans cette analyse, mais le Saint-Esprit nous donne aussi ce qu'il doit faire. Je me leverai, ça c'est 1. J'irai vers mon Père, ça c'est 2. Je lui dirai, ça c'est 3. J'ai péché, 4. La repentance, c'est une histoire que le Saint-Esprit gère bien. Il peut me donner les paroles qu'il faut pour parler. Il peut me donner l'heure qu'il faut pour y aller. Alléluia. Amen. La prise de conscience et la décision. Entre la prise de conscience et la décision, tout ça, c'est le Saint-Esprit qui t'amène. Hein. Mais il y a toujours un combat dans ce voyage-là. Tu peux prendre conscience ce bien, tu peux décider ce bien, mais il faut maintenant l'exécution. Entrer en action. L'action proprement dite de la repentance. Le diable peut aussi chercher à t'embrouiller. Le diable aussi chercher à te... Tu avais décidé, non, il faut que je fasse ça. Il te ramène quelqu'un hein, qui commence à te bombarder d'autres idées. Et puis, l'élan de la repentance bloque. Ou bien tu dis, je le ferai demain. C'est ce que j'avais dit. L'élan qui a commencé à l'intérieur de toi, par la prise de conscience, par la décision même, je me lèverai, j'irai, je parlerai, j'ai péché. Toutes ces choses-là, ces plans-là cachés que l'Esprit de Dieu a mis en toi, si tu commences à ramener à demain ce que tu peux faire aujourd'hui, tu vas voir cet élan peut s'évanouir même. Lorsque vous entendez sa voix, Dieu, si ce n'est pas votre cœur. Ne ramenez pas à demain ce que tu peux faire aujourd'hui. Tu ne sais pas ce que peut engendrer un jour. Tu ne sais pas ce qu'un jour peut engendrer. Ah, un jour peut engendrer la mort aussi. Un jour peut engendrer l'enlèvement. Ou bien tu es malade dans le coma. Tu ne sais même pas ouvrir ta bouche. Tu ne sais même pas écouter. Et finalement, le diable t'emporte comme ça. Il t'emporte comme ça. Tu n'as pas le temps de te repentir. Il te gagne pour l'éternité. Lorsque Dieu te donne l'opportunité d'être en contact avec sa voix, il te parle même par les circonstances, même par les prédications, même par la vision, même par le songe, même par la prophétie, même, je ne sais pas, de telle ou telle manière, il te parle, n'endurcis pas ton cœur. Entre directement. Voilà pourquoi même la Bible dit, souviens-toi d'où tu es tombé. C'est la prise de conscience, non? Dans Apocalypse chapitre 2, verset 3 à 5, souviens-toi donc d'où tu es tombé et repens-toi. C'est la prise de conscience. Tu entres en toi-même. Même au moment où je suis en train de parler,
Le Saint-Esprit peut t'aider même à te souvenir d'où tu es tombé dans le passé, d'où tu es tombé aujourd'hui. Et puis tu dis, non, je vais faire ça. Quand tu dis, je vais faire ça demain, le diable peut même te voler ça. Tu ne te souviens plus de la chose qui était montée en toi quand on était en train de prêcher et tu avais dit, non, il faut que je me répande sur ça. Tu n'as pas écrit ça et puis tu perds ça dans ta tête. Je ne sais pas si vous êtes là. Amen. Il y a autre chose dans la repentance. Non seulement tu dois entrer en action, et quand l'action maintenant commence, il y a apparemment deux. Une action que tu dois faire vers Dieu. Tu viens vers Dieu, ton Père. Tu te répands vers ton Père. Ça doit commencer chez lui. Mais il y a une deuxième action de la repentance qui nous pousse à aller vers l'autre. Vers le Père et vers l'autre. L'autre, c'est qui? La personne avec qui vous ne vous entendez pas. La personne avec qui vous êtes entré en froid. La personne avec qui vous vous êtes chamaillé. Tu as la dette que tu ne voulais pas payer. Quand il a demandé. De toute façon, je te l'ai dit en face, je ne payerai plus cette dette. Appelle la police si tu veux appeler la police. J'attends la police, je ne paye pas. Et cette personne-là, peut-être elle n'a même pas le papier de séjour. Il se dit, mais je ne sais même pas arriver jusqu'à chez la police là-bas. Sinon, on va te dire, toi, tu es même sans papier, on devra le prendre. Alors, il a laissé. Et toi aussi, tu es content, tu as gagné. Mais maintenant, là, Dieu te dit, il faut te repentir, demander pardon parce que tu as fait longtemps avec l'argent d'autrui, à l'accusant d'aller, à le menaçant d'aller dans la police parce que tu sais qu'il n'a pas le moyen d'arriver là-bas. Et aussi, tu ne dois pas t'arrêter là. Seigneur, pardonne-moi, pardonne-moi, pardonne-moi. Oui, tu as bossé assez longtemps, dis Seigneur, pardonne-moi. Mais il faut aller voir la personne pour te repentir aussi devant la personne. Pardonne-moi parce que j'avais pris ton argent, parce que j'avais dit je ne paierai jamais cela. Tu n'as qu'à aller appeler la police, j'attends la police. Tout ce temps qui sont passés, en plus, au lieu de te payer l'argent, je t'ai payé même en insultes. J'ai rajouté les insultes. Pardonne-moi. Ça, c'est la deuxième démarche. Je vais vers l'autre. Et puis, j'ai remarqué ceci. La repentance vers Dieu, beaucoup de gens font. Mais la repentance qui nous envoie vers l'autre, très peu de gens, même en ligne telle que nous sommes là, très peu de gens font ça. Vers l'autre, la réconciliation, vers l'autre, la restitution. Restitution, c'est-à-dire remettre à la personne la chose. Remettre la chose à l'état. Moi, j'appelle ça restitution ou réparation. Je vous ai donné, j'ai fait un enfant avec Simon. Moi, j'ai dit, cet enfant, ce n'est pas l'enfant de Simon, mais c'est l'enfant d'Antoine. J'ai gardé le secret pendant longtemps. Ça, c'est l'enfant d'Antoine. Ça, c'est l'enfant d'Antoine. Alors que l'enfant, ce n'est pas l'enfant d'Antoine. Moi-même, je sais, je suis conscient que cet enfant-là, c'est l'enfant de Simon. Je me repens, Seigneur, pardonne-moi. J'ai attribué à Antoine cet enfant qui ne lui appartient pas. Cet enfant, je sais vraiment que c'est l'enfant de Simon, papa. Aie pitié de moi. Oui, c'est bon. Tu as assez longtemps dit au Seigneur, aie pitié. Il a déjà aie pitié. Mais il faut que tu restitues l'enfant à son vrai père. Vous rigolez. Vous êtes en train de rigoler. Ah, mon frère. La restitution, là, ça va bloquer beaucoup de gens qui se repentent. Hein.
Parce que jusqu'à la restitution, c'est toujours la repentance. Amen. Je vous ai donné un exemple ici. Ah, je me souviens encore. Moi, quand j'étais basketteur, j'étais encore basketteur, j'étais jeune, je n'avais pas Jésus-Christ, j'étais un vrai païen qui fumait la cigarette, le marijuana, le chanvre, qui dansait pour Satan. Moi, chaque jour, j'allais danser pour Satan dans des bars, dans des boîtes de nuit. J'étais comme ça. C'est comme ça que... Parce que quand quelqu'un, tu vois quelqu'un en train de danser dans une boîte de nuit, il danse pour qui? Pour Jésus-Christ. On connaît le propriétaire des boîtes de nuit déjà. C'est pour Satan. Je fumais la cigarette, je fumais le chanvre, je prenais l'alcool, je prenais même le whisky, je dansais, je courais les jupons, toutes sortes de péchés, j'étais dedans. Gloire soit rendue à Jésus-Christ. Amen. Parce qu'il m'a racheté et il m'a délivré. Il a fait de moi son serviteur aussi. C'était un gros poisson qui avait péché, le Seigneur. Vraiment, ça c'est vrai. Les gens qui m'ont connu quand j'étais païen, quand ils me voient aujourd'hui, comme si deux personnes différentes. Ils ne comprennent pas. Il y en a qui me regardent comme ça. Mais il est transformé comme ça. Comment ça peut se passer comme ça? Que Dieu peut faire. Il n'y a que Jésus-Christ qui peut faire ça. Amen. Alors, j'étais également sportif. J'étais vraiment un grand sportif. Basketteur, connu dans mon pays. À cause de ça, malgré que j'étais dans la boîte de nuit, là, je faisais quand même le sport. Mais j'étais discipliné dans le sport. Mais un sportif qui prenait un peu de tout. Alors, un jour, une idée m'est venue. Je dis, moi, ce président de l'équipe-là, il faut que je fabrique une histoire. Non, quelle histoire fabriquer, non? Je vais leur dire, j'avais ma petite copine que j'ai engrossée, elle a enfanté. L'histoire de recevoir l'argent. Oh non, ta petite copine a enfanté, c'est un garçon ou bien une fille? Oui, c'est un garçon. Oh non, non, non. Mais là, le bébé pleure beaucoup parce qu'il n'y a plus du lait. On appelle ça gigose. Voilà. Je ne sais pas, il y a une sorte de lait qu'on appelait gigose comme ça. C'est très bon. Il n'y a plus de gigose, tout ça, tout ça. Ah, mon frère, j'ai pris beaucoup de gigose. Hein. On donnait chaque fois. Allez, prends ça pour le gigose de bébé. Gigose, gigose, gigose. Oh my God. Alors, moi, quand on me donnait l'argent, j'allais faire la fête avec. Et puis, un moment est venu où le Seigneur m'a rencontré. J'ai décidé de donner ma vie à Jésus-Christ. Je suis devenu frère en Christ. Et Dieu a commencé à m'utiliser à des guérisons, des délivrances, tout ça. J'ai commencé à voyager, de prêcher, de gagner les âmes. Moi, ma conversion, c'était brutal. Et puis, même le ministère, ça a commencé brutalement comme ça. Directement, Dieu a commencé à m'utiliser. Mes frères, je suis allé en voyage. Missionnaire, je suis revenu, tout ça. Et puis, j'ai arrêté avec le basket parce que le Seigneur m'a dit, bienvenue, arrête, parce que je t'appelle à me servir à travers le monde. J'ai arrêté avec le basket. Tout le monde était mécontent. Mais non, non, avec un tel talent de basket, comment il peut arrêter? Non, 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 non. Il ne peut pas gaspiller ce talent-là à l'église. Non, 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 non. Moi, ça ne me disait plus rien parce que j'étais tellement content d'avoir rencontré Jésus-Christ. Il faisait la joie de mon cœur. Je chantais Alléluia en cours de route. Je prêchais dans les hôpitaux, dans la rue même, dans le bus. Dans le marché, j'allais dire comme ça, Alléluia,
je commence à haranguer la foule. Je commençais à parler de Jésus-Christ et les gens donnaient leur vie à Christ. C'est comme ça que ça a commencé. Et les temps ont passé. Un jour, je me suis retrouvé quelque part dans la ville de Kinshasa, ma capitale. J'ai vu un des présidents. J'ai rencontré plutôt un des présidents. Oh, mais comment? Il y a longtemps, tu as disparu. Non, je suis là, je suis là. Mais comment la santé, tout ça? Comment va le bébé? Enfin, je m'attendais à tout sauf à cette question-là. Alors, je me suis dit, j'ai pris le temps pour répondre, oui, il va bien. Oh. J'avais même oublié que j'avais fabriqué un bébé. Alors, finalement, quand il a repris, c'est comme si Dieu a redonné ça, m'a remonté ça à l'esprit pour que je me répande seulement. C'était ça. J'ai compris par la suite. Après, je me suis dit, il va bien. J'ai vite compris, le bébé là. Le bébé, oui, il va bien. Alléluia. Amen. Je suis en train de dire Alléluia. Amen. Amen. Donc, j'ai fait un pas, deux pas. Boka Takabo rejeté ta téléphone. J'ai fait sortir ça. Ah. Rejeté dans le téléphone. Quand tu vas te rendre dans le premier. Faut rejeter dans le téléphone. Cette histoire de WhatsApp, c'est gratuit, c'est bien, mais tellement c'est gratuit, ça peut sauter dans tous les sens. Ça nous aide quand même dans cette gratuité-là, mais de l'autre côté, ça nous dérange aussi. Dans toutes choses, il y a des avantages et des inconvénients. J'ai fait 3 pas pour partir. Le Saint-Esprit m'a dit, bienvenue, tu as menti encore. Tu dois te repentir. Je n'ai pas vu le président là encore. J'ai pris le taxi jusqu'à chez moi. Le Saint-Esprit me disait toujours, bienvenue, tu dois te repentir. Le lendemain, j'ai pris encore le taxi. Je suis allé jusqu'à dans le bureau de ce président. Oh, tu es venu me voir, comment ça va? J'ai ouvert ma bouche, je lui ai dit, ce bébé-là n'a jamais existé. Oh. C'était vraiment quelque chose que j'ai fabriqué de toutes les... Ah bon? Il n'a jamais existé. Oh. Je suis venu me repentir. Il me regarde comme ça. Je trouve vraiment que tu pries maintenant dans la vérité. Tu pries maintenant dans la vérité. Mon frère, ma soeur, Dieu nous a mis ensemble pour que nous puissions nous édifier. Repentons-nous sérieusement. C'est la repentance, je l'ai dit, qui enlève au diable le droit de régner dans ta vie. C'est la repentance qui ferme les portes d'entrée de l'ennemi. On ne se répand pas seulement parce que j'ai menti. Non, non, même la colère là. Tu as toujours colère. Tu te plais dans la colère et tu dois te repentir. Même les soucis, tu dois te repentir. Même les inquiétudes, même les murmures, tu murmures, tu dois te repentir. La haine, tu dois te repentir. L'orgueil, tu dois te repentir. Le pitié de soi. Le doute, la peur, tout ce que nous avons là, même les mauvais sentiments là, nous devons nous repentir à tout moment. Amen, amen, amen.
Est-ce que vous êtes là? Amen. Je demande, est-ce que vous êtes là? Amen. Je prie que Dieu t'aide à comprendre. Même si on te dit, prie, 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 prie. On peut te dire 1000 fois prie, mais si tu ne comprends rien, tu ne comprends rien aussi. Hein. Même ta prière, ça ne va rien changer. Alléluia. Amen. Amen. Tu vas prier après moi. Seigneur, aide-moi. Seigneur, aide-moi. Aide-moi à comprendre les profondeurs de la repentance. Aide-moi à comprendre les profondeurs de la repentance. Aide-moi surtout à entrer dans la profondeur de la repentance. Aide-moi surtout à entrer dans la profondeur de la repentance. Et cela au nom de Jésus-Christ. Et cela au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. On acclame le Seigneur. On acclame Jésus-Christ. Alléluia. Amen. Je suis en train de dire Alléluia. Amen. Que Dieu soit loué, que Dieu soit glorifié. Amen. Donc, on va dépiécer calmement, doucement, pour comprendre. Ces choses-là, il faut non seulement prendre ça pour toi, il faut aussi écrire des petites choses, des petits détails que nous sommes en train de donner. Ça peut t'aider à aider une autre personne dans la repentance, même si ça aide également toi-même. Est-ce que vous comprenez? Amen. Amen. Ça va t'aider, ce que nous sommes en train de faire avec les versets bibliques. Ça t'aide pour toi-même, pour ta propre repentance. Ça t'aide aussi pour que tu sois en mesure d'aider une autre personne, une tierce Amen. personne. Sinon, que le Seigneur vous bénisse tous, vous garde tous au nom de Jésus-Christ. Rendez-vous demain à 5 h du matin, demain également à 21 h. Je pense ce week-end, on va faire de longues prières de repentance. Que Dieu fasse Amen. grâce. On va entamer ça ce week-end. Quand on va finir avec des explications, chacun de nous va se mettre